Et sans plus tarder, nous allons pouvoir passer à une autre partie qui pourra justement introduire. Mais avant tout, que je ne puisse introduire l'apôtre Langa Betty, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un patriarche, pas par prétention, mais par méritocratie, étant donné que c'est un père des multitudes. C'est-à-dire, et ce qui le distingue dans sa façon de fonctionner, il ne s'impose pas comme père, mais ses fils de par le monde s'identifient en lui. Et son apostolat ne peut être contesté plutôt. Pourquoi? Parce que nous avons la communauté GAS de par le monde, que ce soit ici en Europe, que ce soit en Afrique, un peu partout dans le monde. Il a plus de 45 ans du ministère, il n'est pas l'ami de quelqu'un quand même. Donc il mérite d'être écouté. Et je crois que ça n'est d'une très grande importance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Tout à l'heure, le révérend Nicolas dit quelque chose qui était hyper important, c'est qu'il y a un complexe dans le milieu francophone qu'il faut reconnaître, où nous pensons que les anglophones sont plus grands que nous, mais cependant nous avons des dons et des grâces extraordinaires parmi nous. Extraordinaires parce qu'il y a une différence entre la renommée et l'élévation. La renommée, on peut le faire avec sa thune, on peut le faire avec son argent, on peut le faire avec une communication élevée, mais l'élévation vient de Dieu. On peut être, ne pas être connu, mais être fortement élevé spirituellement. Et donc, nous avons dans nos communautés de personnes qui sont élevées spirituellement par Dieu. Parce que si Dieu t'élève, cela se distingue par l'impactation, pas par rapport à l'apparence, mais par rapport au fond de ce que tu peux transmettre aux générations. Je ne vois pas Dieu élever une personne à la star internationale pour ne rien dire ou pour raconter des bêtises. Je pense que quand Dieu élève une personne, c'est pour que l'enseignement qu'il portera puisse traverser des générations, ce qui restera des empreintes indélébiles qui pourra justement influencer des générations et des générations. Et je crois que nous avons fait une courte vidéo qui sera l'introduction. Je sais que là où il est déjà prêt à intervenir. Mais permets-nous, Daddy, de pouvoir faire quelque chose qui pourra justement vous faire connaître à des personnes qui ne vous connaissent pas. Et sa constance depuis le début jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui les distingue. Et l'humilité qu'il porte, malgré autant de choses qu'il a fait avec Dieu, c'est un homme extraordinaire. Ce n'est pas de l'apologie, mais c'est la reconnaissance de ce qu'il représente et de ce qu'il incarne. Rien à voir avec l'adoration. Alors sans plus tarder, en complicité avec l'équipe technique, ils vont nous balancer la vidéo du parcours de l'apôtre Langa. Et c'est pendant que cette vidéo sera lancée, nous allons pouvoir demander à l'apôtre lui-même, parce que jusqu'à ce que ça va finir, il pourra se faire inviter à travers cette vidéo. Alors suivez attentivement et je crois qu'après cela, nous allons l'introduire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu appelle, pas pour vivre dans l'ombre, mais pour briller au cœur des ténèbres. Des hommes qu'il choisit, façonne et envoie. Devenu disciple du Seigneur Jésus à l'âge de 17 ans, puis commençant à servir à l'école du dimanche ainsi qu'à la chorale de la paroisse CBFC de Lissala, l'apôtre Langa Betty devient très vite un évangéliste en mission pour l'Église. Il est ainsi à l'origine de plusieurs grandes campagnes d'évangélisation dans les années 80, où Dieu confirme son appel par la démonstration de sa puissance au travers des miracles et des prodiges. Poursuivant Dieu dans le jeûne, la prière, les retraites spirituelles, c'est en 1989 que le Seigneur lui confirme sa mission, gagner les âmes pour le Seigneur. De cette mission naît une communauté aujourd'hui mondiale, la communauté des églises évangéliques Gagner les âmes pour le Seigneur, dont les églises s'étendent en Afrique et dans plusieurs pays d'Europe. Évangéliste, pasteur, apôtre, enseignant et écrivain, l'apôtre Langa poursuit un seul objectif sous ses différentes casquettes: dépeupler l'enfer pour remplir le ciel. Aujourd'hui, nous voulons accueillir ce général du royaume de Dieu afin qu'il puisse être un canal de bénédiction pour chacun d'entre nous.
Sous vos acclamations, On acclame très fortement les Seigneurs l'homme pendant de que Dieu, l'apôtre Pierre. Gloire à Dieu, vous pouvez reprendre vos places. Que l'Éternel soit glorifié. De tout cœur, je dis merci à notre Père, notre Dieu, qui a permis que nous puissions nous retrouver dans cet endroit pour notre conférence. Il est important d'oser. Il est très important d'aller de l'avant, d'avoir des grandes visions pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez être appelé par Dieu, mais si vous n'avez pas une grande vision, vous allez rester ordinaire. Il est important, quand vous reconnaissez que je suis appelé par Dieu, d'avoir aussi une vision. Pas n'importe quelle vision, je parle d'une grande vision pour pouvoir accomplir ce que le Seigneur vous donne, ce qu'il vous a donné. Alors, hier, j'avais dit dans notre culte de puissance, j'avais dit, depuis un moment, le Seigneur m'a mis à cœur d'organiser des grandes activités. Quand je suis arrivé en France, ça fait quelques années déjà, je suis venu avec cette pensée d'organiser des grandes choses. Malheureusement pour moi, les milliers où je me suis retrouvé, les gens que j'ai fréquentés, j'ai posé des questions, j'ai dit à ces gens, j'ai la pensée d'organiser des grandes choses, mais ils m'ont découragé en disant, ici ça ne marche pas. C'est-à-dire, la vision de l'Afrique, tu ne peux pas l'amener ici parce que ça ne va pas marcher. Ah, j'étais découragé, oui bien sûr, découragé. Et je me suis contenté dans ce que les gens m'avaient dit. Mais aujourd'hui, après tant d'années, j'ai compris que c'est encore possible. Je vais dire à quelqu'un, il ne faut pas avoir peur de ton âge. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il ne faut pas avoir peur de ton âge. Il y a des gens que Dieu a commencé à utiliser puissamment à partir de 50 ans. Il y a des gens que Dieu peut utiliser puissamment à partir de 70 ans. Peu importe l'âge que tu as. Alléluia. Que l'âge ne soit pas un obstacle pour ton avancement dans le ministère. Le Seigneur, la Bible déclare, il ne fait exception de personne. Quand Dieu choisit une personne, il le choisit. Et quand Dieu te choisit, il peut accomplir avec toi des très grandes choses. Moi, je me dis que Dieu peut commencer par toi des choses qui n'ont jamais existé dans ce monde. Des choses que personne n'a accomplies avant toi, mais Dieu peut commencer à les accomplir par toi. Et c'est possible. Alléluia. Bien-aimés, les œuvres de Dieu ne se limitent pas par ce qui a été déjà fait. Les œuvres de Dieu continuent. Notre Dieu est tellement grand, il est une source intarissable.
Si seulement vous avez la vision, la grande vision, vous pouvez recevoir de nouvelles choses de la part de Dieu. Ne crains pas ton âge, ne regarde pas la réalité, avance avec Dieu, car tu peux accomplir des choses extraordinaires avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, je commence par vous dire merci pour votre présence. Bonjour. Merci pour votre présence. Comme l'a dit le révérend Nicolas, vous êtes occupé par beaucoup de choses, à part le ministère, la famille, le travail, les affaires. Mais vous avez accepté d'être là. Que Dieu vous bénisse. Ça me fait un grand plaisir. Depuis un moment, ça fait vraiment un moment où le Seigneur me disait qu'il m'a établi comme père. Il m'a choisi comme père. Ça fait très longtemps. Dieu m'a dit, je veux faire de toi un père. Et puis, je ne savais comment ça allait s'accomplir. Mais curieusement, j'ai vu de serviteurs et servantes de Dieu qui venaient me voir pour me dire « Papa, je veux que tu m'adoptes comme ton fils. » Et aujourd'hui, ils sont nombreux, les gens qui sont venus pour être adoptés ministériellement, encadrés, coachés, que je sois leur père. Si je compte aujourd'hui les nombres, je peux dire qu'ils sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux, bien que tous n'est pas présents dans cette conférence. Mais j'ai vu les gens nombreux qui sont venus me voir pour dire « Je veux que tu deviennes mon père, mon coach, ainsi de suite. » Alors, personnellement, je me dis que c'est le temps de Dieu pour moi. Comme je n'ai pas peur de l'âge, de l'avenir, je sais que Dieu commence une chose par moi. Et cette chose va aller de l'avant. Cette chose va aller très loin. Amen. Merci vraiment pour votre présence. Je ne suis pas plus qualifié que vous. Je n'ai pas l'onction plus que vous, mais j'ai la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que je me suis mis debout pour vous parler de la part de Dieu. Organiser une telle chose, il faut oser. Il faut oser. Il y a des gens qui ont des talents, qui dirigent des grandes églises, peut-être plus que nous. Ils ont accepté d'être là. De tout mon cœur, je vous dis merci. Je vous respecte beaucoup. Alors, le thème qui m'a été donné pour vous partager est intitulé « Quelques principes pour réussir dans l'œuvre de Dieu ». Quand Dieu m'a donné ces thèmes, j'ai compris que moi, je suis en train de réussir dans le ministère. Je suis en train de réussir. Parce qu'il m'arrive d'aller quelque part prêcher la bonne nouvelle, comme cet exemple que je vais vous donner. J'avais une mission au Congo-Brazzaville. Je suis arrivé, j'étais parti sans être invité par quelqu'un. Je suis allé seul dans le cadre du ministère. Parce que moi, je brisque parfois les circonstances. Je n'ai pas été invité, je suis allé au Congo-Brazzaville pour une mission, sans être invité. Et puis j'ai demandé qui pouvait me recevoir pour prêcher. Le pasteur qui m'accompagnait m'a dit, il y a un homme de Dieu qui a une grande église, mais sauf que lui, il est orgueilleux. On aura des difficultés pour être réussi chez lui. J'ai dit, bon, on peut quand même aller le voir. Nous sommes allés voir cet homme, comme on dit, il a une grande église, mais orgueilleux. Quand nous sommes arrivés, il était au bureau, en train de recevoir les gens. Je me suis présenté et la sœur qui nous a reçu, protocole, est allée informer le pasteur.
Mais le pasteur a fait comme si il n'était pas informé de notre présence. Et puis, il a fini ce qu'il faisait, le dialogue pastoral. En sortant, le pasteur qui m'a accompagné me présente. Pasteur, je te présente le missionnaire. Il s'appelle Langa. Il s'appelle Langa. Et puis le pasteur complète. C'est Langa Betty. Le pasteur lui dira, oui, c'est Langa Betty. Le pasteur influent, orgueilleux, s'est mis à genoux. Il a dit, c'est mon père. Je ne le connais pas. Je ne le connaissais pas. Mais il me dira, c'est mon père. Il s'est mis à genoux. Il m'a tenu fort. Il pleurait, c'est mon père. Cet homme m'a dit, je me suis converti à 90 dans une des campagnes que tu as tenues à Sosa. 90. C'est là où je me suis converti. J'étais cherché pour que cette église puisse avoir le nom de Gaz, mais je ne t'ai retrouvé plus. Et aujourd'hui, je suis dans la joie de te revoir. Je disais que je suis en train de réussir dans le ministère. Il m'arrive d'aller quelque part, mais il y a toujours des gens qui sont convertis par mon ministère. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi je parle de quelques principes pour réussir dans l'œuvre de Dieu. Nous allons lire des passages. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, 37 à 38. Et 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 2. Matthieu chapitre 9, frère Erlito, tu nous prépares le verset à lire. Matthieu chapitre 9, 37 à 38. 1 Corinthiens chapitre 3, 9. 1 Corinthiens chapitre 4. Ah, merci, technique. 1 Corinthiens chapitre 3, 9, chapitre 4, verset 1 à 2. Oui, nous lisons la parole de Dieu avec l'homme de Dieu, le frère Lito. On commence par Matthieu, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 9, 37 à 38. Shalom Église. Nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 9, au verset 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Parole du Seigneur. Un instant. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Cela ne veut pas dire que comme la moisson est grande, nous devons nous improviser serviteurs. Non. La moisson est grande. C'est vrai, il y a peu d'ouvriers, mais nous devons prier. Nous devons prier pour que le maître lui-même puisse envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il ne faut jamais s'improviser serviteur de Dieu. Il faut que tu sois envoyé par le maître. Si on prie, le maître peut choisir. Et quand le maître choisit, il tient compte de la grâce qu'il a déposée dans la vie de son serviteur. Parce que nous devons comprendre que nous avons été choisis avant d'être formés dans le ventre de nos mamans. Avant même de naître, Dieu avait déjà donné un ministère dans la vie de chacun de nous. Un appel dans la vie de chacun de nous. Ça dépend du temps. Et le temps ne vient pas des hommes. Le temps vient de Dieu. Ne vous improvisez pas pour dire que comme il y a peu d'ouvriers, mais voici, je me force pour devenir ouvrier. Non, non, il faut attendre le temps de Dieu.
Deuxième passage, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Nous sommes les champs de Dieu. Nous sommes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Et nous sommes des ouvriers avec Dieu. J'aime dire que celui qui sert Dieu doit le servir avec lui. Il faut servir Dieu avec Dieu. Si vous voulez servir Dieu et que vous le mettez à côté pour lui servir avec d'autres choses, ça ne marche pas. Vous pouvez avoir du succès, mais pour combien de temps? Seulement pendant un moment. Parce que vous ne servez pas Dieu avec Dieu. Si vous servez Dieu avec d'autres forces, avec d'autres puissances, ça sera limité. Moi, ça fait 45 ans. 45 ans, pas depuis que je suis converti, mais depuis que je suis devenu serviteur de Dieu. Cette année, 45 ans, parce que c'est depuis 1980 que j'ai été choisi comme serviteur de Dieu. Et il y a de preuves, parce que c'était dans la paroisse de l'Issala, où j'ai été choisi comme serviteur de Dieu en 1980. Je suis converti, je confonds parfois les années, 80, qu'est-ce que j'ai dit? 87? Hein? 77, hein? Oui. 77, c'est ça, hein? Ah, voilà. 79 baptisés. Si vous allez à la paroisse de l'Issala, vous verrez mon nom parmi les gens baptisés. Parce que c'est vraiment une paroisse très organisée, les baptistes. Hein? Je viens de là. 79 baptisés, 80 on m'a choisi. Baptisé à 70, je voulais chanter à la chorale. Vous allez voir le pasteur Kiyedi Mambo pour dire, j'ai cette envie de servir Dieu, je vais chanter dans la chorale. Le pasteur me dira, il faut que tu sois d'abord baptisé. Alors que j'étais déjà membre de la Ligue pour la lecture de la Bible, j'étais déjà membre de la jeunesse de la paroisse de l'Issala. Et après les baptêmes, je suis devenu moniteur de l'école de dimanche, vous avez vu des photos. Et puis, j'ai commencé à chanter dans la chorale. 99. 89. Ah. 79. 79. 80, j'étais tellement zélé. Il y a un adage qui dit que pour les âmes bien faites, voilà. Tellement que j'étais zélé, l'Église n'a pas tardé pour me choisir comme prédicateur, comme responsable. Déjà en 1980. Aujourd'hui, ça fait 45 ans. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes des ouvriers avec Dieu. Si vous êtes avec Dieu, vous servez Dieu avec Dieu, même après 70 ans, vous serez toujours avec Dieu et vous aurez la stabilité. Mais si vous mélangez Dieu avec d'autres choses, ça ne va pas tarder. En plus, vous allez mourir avant. Nous avons connu des jeunes prophètes à Kinshasa qui ont servi Dieu. Ils sont venus en Europe, ils ont acheté des Porsche, ils ont ramené des Porsche, mais peu après, ils sont morts. Je ne dis pas que si vous servez Dieu avec Dieu, vous n'allez pas mourir. Oui, la mort, c'est le chemin de toute la terre, mais vous allez servir Dieu. Vous allez vraiment servir Dieu. Chapitre 4, 1 Corinthiens, 1 à 2. Je lis la parole du Seigneur. Ainsi qu'on nous garde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste,
Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Parole du Seigneur. Nous sommes des dispensataires de merveilles de Dieu. Mais Dieu veut que nous soyons trouvés fidèles. Amen. La Bible nous montre clairement que l'œuvre de Dieu est comparable à un champ prêt à être moissonné. L'œuvre de Dieu. Comparable à un champ prêt à être moissonné. Et dans lequel travaillent des ouvriers engagés par le Père. C'est l'Église. Alors le Père, dans sa qualité de maître de la moisson, il choisit qui il veut pour travailler dans sa moisson. Et ces derniers, les gens choisis par le maître de la moisson, sont qualifiés par notre aîné, l'apôtre Paul, comme étant les dispensataires de mystère de Dieu. Nous, serviteurs de Dieu, nous sommes qualifiés dans la Bible comme étant les dispensataires des mystères de Dieu. Nous sommes des dispensataires des mystères de Dieu. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, comme des bons dispensataires de la grâce de Dieu, que chacun mette au service des autres ce qu'il a reçu de Dieu. Nous sommes les dispensataires et nous devons mettre au service des autres ce que nous avons reçu de la part de notre Maître. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci signifie que le ministre et serviteur engagés dans l'œuvre de Dieu sont dépositaires de richesses spirituelles. Tels que nous sommes là, nous sommes des dépositaires de richesses spirituelles. C'est-à-dire en nous, Dieu a déposé des grandes richesses spirituelles. C'est pourquoi nous ne devons pas nous minimiser, quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous voyons aujourd'hui. Je vais dire à quelqu'un que tu es les dépôts de Dieu. Dieu a déposé en toi des grandes richesses spirituelles. Et ces richesses-là font de toi dispensataire de la grâce de Dieu. Tu as la capacité de transmettre aux autres ce que tu as reçu de la part de Dieu. Et tu n'es pas n'importe qui. Tu as la grâce de Dieu. Partout où tu te trouves, Dieu est avec toi. Partout où tu iras, Dieu sera avec toi. Et la Bible déclare, tout lié où foulera la plante de tes pieds, je te les donne en possession. C'est pourquoi même si tu vas dans un désert, par toi, Dieu veut commencer quelque chose. Une fois, je suis allé dans une ville. Arrivé dans cette ville, j'ai prié. J'ai fait 3 jours de jeûne à sec pour prendre possession de cette ville. Et pendant que je priais, le dernier jour de mon jeûne, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, ce qui place en toi leur appui. Quand il traverse la vallée de Baka, il la transforme à un lien plein de sources. Alléluia. Et j'ai compris, après ma prière, que les lieux où j'étais, c'était comparé à un désert. Mais Dieu, par moi, voulait transformer ces lieux en un lieu plein de sources. Et je vous dis que dans cette ville, avant que GAS ne commence, mais j'étais déjà à Lissala, c'était à 85 que je fais cette mission, parce qu'on avait tenu une campagne pendant 2 mois. Est-ce que Dieu aime que les pécheurs meurent en 85? Pendant 2 mois, nous étions dans la retraite, pendant 2 mois. Parce que nous étions choisis pour prier pour les gens. Pendant la semaine, on allait dans des villes. Njili, Kimatseke. Nous on a travaillé pour Dieu. On allait chaque semaine. Et le samedi, on s'est retrouvés à Sosa. Et nous, on priait pour les gens. Voilà pourquoi nous devrions être... Oui, on était avec les docteurs des cas aussi dans ce groupe. Et pasteur Roger Bansi, paix à son âme. On était nombreux.
On avait choisi les gens qui avaient des dons spirituels. Et nous, on était parmi ces gens-là pour prier dans la foule. 85. Ah, toi, tu étais là. Tu as participé, voilà. Jusqu'Angélie, tu étais parti. Ah, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 85. Je suis sorti, je me suis dit, j'ai beaucoup travaillé pour Dieu, je dois aller me reposer quelque part. Quelle ville j'avais choisi? Matadi. Arrivé là-bas, Dieu me dit que ceux qui se confient en lui, même quand il traverse la vallée de Baka, il la transforme à un lieu plein de sources. Je suis sorti pour aller chercher notre église, CBFZ, parce que j'étais accro dans mon église. Je suis sorti pour aller chercher mon église. C'est là où j'ai commencé dans cette église. Curieusement, on a commencé un groupe de prière qui aujourd'hui est devenu une grande communauté qui existe jusqu'à présent, à Matadi. J'ai transformé ces lieux. Dieu a transformé ces lieux par moi. Un lieu plein de sources. Si vous êtes avec Dieu, partout où vous irez, Dieu sera avec vous. Quand nous sommes arrivés en France, on voulait rentrer dans la prière. Dieu me dit, tu dois commencer Gasse. J'habitais dans une province, mais Dieu me dira, tu dois commencer Gasse. Mais où? À Paris. J'habitais dans une province. Je me disais, on n'a pas de papier, comment on peut commencer Gasse? Mais en 2003, Gasse a commencé. 2003. Ça fait 22 ans déjà. Que Dieu soit loué. En nous, il y a des dépôts. Nous sommes les dépositaires de Dieu. Alléluia. Oh, le temps me fait défaut. Alors, qu'est-ce que je peux dire pour choisir? Qu'est-ce que je peux dire? Quelques principes à observer dans l'œuvre de Dieu. Le frère Philippe. Quelques principes à observer dans l'œuvre de Dieu. J'ai besoin de frère Philippe. L'œuvre de notre maître requiert d'innombrables principes à observer, dont nous allons citer les fondamentaux et sans trop de commentaires. L'iPhone est en train de décharger, ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement, donc je suis obligé de voir. Je ne sais pas s'il y aura un mécanisme pour charger ça. Alors, premier principe parmi les principes à observer, apprendre à témoigner prioritairement de Dieu. Apprendre à témoigner prioritairement de Dieu. Nous devons apprendre à témoigner prioritairement de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Mais dans la pratique, il disait que nous sommes des monothéistes dans notre religion. Mais ce n'était pas dans la pratique. Dans la pratique, ils étaient sous une forme polythéiste zolatrique. Je parle d'une forme polythéiste et zolatrique. C'est-à-dire, ils disaient nous avons un seul Dieu, mais dans la pratique, ils avaient plusieurs dieux, mais ils adoraient les animaux. Ils divinisaient les animaux. Leur Dieu était des animaux. Et ce n'était pas un seul animal, plusieurs animaux. Mais dans la théorie, ils disaient, nous sommes des monothéistes. Mais en réalité, ils étaient des polythéistes. Alors, Joseph avait du mal à entrer dans cette religion parce que lui, il croyait à un Dieu suprême.
il se disait, moi je suis ressortissant d'un Dieu suprême, le créateur de l'univers. C'est lui mon Dieu. Mais comment Joseph pouvait vivre au milieu de ces gens qui adoraient les animaux, qui divinisaient les animaux? Oh, c'était trop dur pour lui. C'était dur pour Joseph. Leur Dieu était représenté par les images des animaux, par des végétaux, par des astres. Mais lui, il croyait au Dieu de son père, ou le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais dans ces milliers rocaillés, épineux, Joseph n'a pas perdu, n'a pas plutôt fermé la bouche. Dès que l'occasion s'est présentée, Joseph parlait de son Dieu. Mais Joseph ne se témoignait pas lui-même. Il parlait plus de son Dieu. Il voulait que les gens comprennent que lui, il avait un Dieu. Le Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Joseph savait que son Dieu était capable de parler de l'avenir, de défendre le faible. Et c'est ce que Joseph faisait. Dans la prison, tellement qu'il avait une grâce exceptionnelle, il est jeté dans la prison, mais on fait de lui un chef dans la prison. 2 personnes qui travaillaient dans le palais royal sont entrées pour les rejoindre dans la prison. Écoutez, au panessier et à l'échanson de Pharaon, Joseph a témoigné de son Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Parce qu'ils avaient tous les deux fait des songes. Mais Joseph dira, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Genèse chapitre 40, verset 8. Il témoigne aux gens qui croyaient aux animaux que c'est à Dieu qu'appartiennent les explications des songes. À Pharaon lui-même, il a aussi témoigné son Dieu. On l'a fait sortir de la prison pour aller expliquer un songe. Il dit, Pharaon lui dit, est-ce que c'est toi qui vas me donner l'explication de mon songe ou de mes songes? Écoutez la réponse de Joseph. Il dira, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Il ne faisait que témoigner son Dieu. Est-ce que nous le faisons comme Joseph? Il a ajouté à Pharaon, Dieu a montré à Pharaon ce qu'il va faire. Donc, il ne témoignait que de Dieu. Bien-aimés, dans ces pays, nous devons témoigner notre Dieu. Quelle que soit leur croyance, quel que soit ce qu'ils font, quel que soit ce qu'ils font, ou quel que soit ce qu'ils sont, nous devons témoigner de notre Dieu. Dieu a besoin des gens qui peuvent les témoigner, même dans des difficultés, même dans des moments difficiles, même là où les choses ne marchent pas. Dieu veut que nous puissions les témoigner. Joseph l'a fait. Même dans la prison, il témoignait Dieu. Même devant Pharaon, Joseph n'a pas tremblé. Il a témoigné Dieu. Est-ce que nous les faisons? Dieu a besoin, premier principe, des gens qui les témoignent de façon prioritaire. Apprendre à témoigner prioritairement Dieu. Alléluia. Il a témoigné son Dieu même devant Pharaon. À ses frères, quand ses frères sont venus en Égypte, il dira à ses frères, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Il ne parlait que de Dieu. Il est important de parler de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi moi, partout où je passe, je dis, ce que vous voyez là, c'est Dieu. Tout ce que je suis, c'est Dieu.
Ma santé, c'est Dieu. Ma vie, c'est Dieu. Mon ministère, c'est Dieu. Je l'écris haut que je suis 100% Yesouda, Yesu. Moi, 100%. Depuis que j'ai commencé à servir Dieu, je n'ai jamais vu un magicien pour dire « Aide-moi, que dois-je faire pour que les gens tombent? Qu'est-ce que je dois faire pour que les gens soient bénis ?» Non, c'est Jésus. Je témoigne Jésus. Je témoignerai Jésus jusqu'à la mort. Alléluia. Il est allé plus loin pour consoler ses frères. Joseph a dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu a changé ce mal en bien. Et il m'a envoyé ici. Et aujourd'hui, c'est par moi que vous êtes sauvés. Bien-aimés, nous devons savoir témoigner Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, mais faute de temps, je suis vraiment désolé. Deuxième chose, le respect vis-à-vis de la personne humaine. Nous sommes serviteurs de Dieu, mais nous devons savoir respecter aussi les autres. Peu importe la grandeur que Dieu peut nous donner, peu importe l'élévation qui peut venir de Dieu, mais nous devons savoir respecter les autres. Oh, moi, j'ai mal quand je vois un pasteur qui ne respecte pas le membre de l'Église. Les membres sont précieux. Les membres que nous prêchons, ils sont gagnés par un grand prix. Nous ne sommes pas passés à la croix, mourir pour que ces gens soient sauvés. C'est Jésus. La Bible dit, ce n'est pas par des choses périssables, ce n'est pas par de l'argent ou de l'or, mais par un grand prix. Et ce grand prix, c'est le sang de Jésus. La vie des membres que nous prêchons a coûté la vie de Jésus. Et nous devons savoir le respecter par notre langage, par notre comportement, par notre façon de les leader. Nous devons savoir respecter l'Église. Mais aujourd'hui dans l'Église, il y a des pasteurs impolis. Il y a des pasteurs qui ne savent pas parler. Oh, mais peut-être que ta formation n'était pas finie. Hein? Dieu était en train de te fabriquer, de te former, et tu t'es éclipsé. Tu es sorti avant la fin de ta formation. Voilà pourquoi tu es prématuré. Il y a des pasteurs prématurés. Mais comment se fait-il qu'un pasteur peut être impoli? Comment se fait-il qu'un pasteur peut avoir un mauvais langage? Un pasteur qui ne respecte pas les autres. Prématuré. Si tu es parmi les prématurés, change. Change. Peut-être que tu as encore besoin de la conversion. Alléluia. Un pasteur doit être un modèle. Un modèle. Il faut que les gens disent, je vais devenir comme notre papa. Je vais devenir comme notre pasteur. Je vais parler comme lui. Vous savez, l'apôtre Paul n'avait pas honte de dire, soyez mes imitateurs, comme moi je les suis de Jésus. Plusieurs fois, il a prononcé cette phrase, soyez mes imitateurs. Un pasteur doit être un modèle pour que les autres puissent l'imiter. C'est important. Le respect vis-à-vis de la personne humaine. La grandeur et la force d'un serviteur de Dieu ne se définissent pas seulement par sa façon de traiter Dieu, mais aussi par la place qu'il accorde aux hommes créés à son image. Toujours Joseph. Qu'est-ce que Joseph savait? Premièrement, comment traiter les autorités établies. Joseph savait comment traiter les autorités établies. Première autorité que Joseph respectait, c'était son père. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons de pères biologiques. Nous avons de pères spirituels. Nous avons de prédécesseurs. Nous avons des encadrés dans un domaine donné. Ils méritent notre amour et reconnaissance. Ne te dis pas que je suis super, j'ai une onction super, alors je n'ai plus besoin des autres. Tu as toujours besoin de ces gens-là. Il faut savoir comment les traiter, comment collaborer avec eux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Joseph laissait son père interpréter ses songes quand il était encore jeune. C'est le père
En fait, c'était une façon de considérer son père. Joseph avait la grâce de Dieu. Il avait l'esprit de Dieu. Mais chaque fois qu'il faisait des songes, il en parlait à son père, il laissait son père interpréter ses songes. Et plus tard, ses dons se colla à lui. Si vous êtes fidèle dans de petites choses, on vous accordera de grandes choses. À cause de cette fidélité, Joseph est devenu le grand interprète des songes, qui a fait de lui-même gouverneur en Égypte parce qu'il a interprété les songes de Pharaon. Mais comment cette grâce s'est collée à lui? Parce qu'il permettait à son père, il respectait. Respectons les aînés, respectons nos encadreurs, respectons nos prédécesseurs. Et la grâce qu'ils ont va aussi se coller dans nos vies, dans nos ministères. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Joseph écoutait l'interprétation du Père avant de commencer à se faire écouter. D'abord, il écoutait son Père et après, c'est lui qui est devenu, c'est lui qui dirige, c'est lui qui parle et les gens l'écoutaient. Si vous écoutez les autres, on va vous écouter. Ne soyez pas inenseignables. Vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse. Parce que j'ai dit tout à l'heure, par toutes les qualités que vous avez accepté de venir parce que vous reconnaissez aussi vos limites. Tous nous devons reconnaître nos limites pour qu'à l'avenir nous puissions aller plus loin. Oh, gloire à notre Dieu. Joseph obéissait à son père, même quand la mission était périleuse, mais il obéissait à son père. Même quand il était devenu seigneur d'Égypte, père de Pharaon, il resta fils de son père. Quelle que soit l'élévation, tu dois reconnaître qu'il y a des aînés. Ça, c'est important. Joseph est resté le fils de son père, même quand il était devenu seigneur de Pharaon. L'Égypte tremblait devant la grâce, la sagesse, l'onction de Joseph, mais lui, il se reconnaissait toujours fils de son père. Ça, c'est important. Alléluia. Il obéit aux ordres de son père, même quand celui-ci n'était plus. Il y a un verset dans Genèse chapitre 50, versets 4 à 5. Genèse 50, 4 à 5. Jacob dira à son fils Joseph, si je meurs, ne m'enterrez pas ici. Allez m'enterrer dans une terre que moi-même j'avais achetée là-bas. Enterrez-moi là-bas, pas ici en Égypte. Et quand Jacob est décédé, Joseph est allé voir Pharaon pour lui dire, mon père avait décidé qu'il soit enterré, pas ici, mais ailleurs, dans sa propre terre. Et Pharaon a permis, Joseph est parti avec sa famille, avec tous les gens qui étaient derrière lui. Ils sont allés enterrer. Il a même laissé ses responsabilités pour obéir à la parole de son père. Bien-aimé, comment un homme comme tel ne peut pas être élevé? Ça, c'est son père. Voyons maintenant comment il traitait son maître Potiphar. Potiphar était le maître. Il connaissait ses limites. Il connaissait ses limites, ce garçon Joseph. Malgré la grande liberté de son travail, parce que Pharaon avait tout laissé entre les mains de Joseph, mais lui, il connaissait ses limites. Il connaissait le manque de contrôle de Potiphar, mais il n'a pas profité par le manque de contrôle de Potiphar. Il savait que moi, j'ai mes limites que je dois respecter. Il n'a pas profité des faiblesses de Potiphar
pour faire n'importe quoi dans l'œuvre ou l'entreprise de son maître Potiphar, ni dans sa maison. J'aime la façon dont il appelle Potiphar. Même à son absence, il appelait Potiphar mon maître. C'est pourquoi les jours où la femme de Potiphar s'est dit « couche avec moi », Joseph a dit « mon maître a tout remis, tout mon pouvoir, sous mon pouvoir, sauf toi, parce que tu es sa femme. Mon maître. » Il s'est référé toujours. Bien-aimés, nous devons nous référer aux paroles de notre Seigneur. Même quand il y aura l'élévation, même quand il y aura quoi que ce soit, référons-nous aux paroles de notre Maître, Jésus-Christ, le chef de l'Église. C'est important. Mais ici, nous sommes en train de parler de comment nous devons vivre avec les autres. Vivre avec les gens créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous devons du respect à ces gens-là. Nous devons la considération à ces gens-là. Alléluia. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui a appliqué son autorité. Et par l'autorité qu'il avait appliquée, l'apôtre Paul, devant les souverains sacrificateurs, dans Actes chapitre 23, verset 3, l'apôtre Paul, après un moment, il a reconnu qu'il avait appliqué l'autorité en excès. Il a demandé pardon. Mais il a appliqué l'autorité à quelqu'un qui n'avait pas la même foi que lui. Mais il a demandé pardon. C'est difficile aujourd'hui de voir un homme de Dieu demander pardon. C'est difficile. Mais suivons l'exemple de nos aînés. L'apôtre Paul a demandé pardon. Mais pourquoi nous n'avons pas ces pouvoirs? Est-ce que si tu demandes pardon, qu'est-ce que tu penses? Tu es humilié? Non, au contraire. Si tu demandes pardon, Dieu t'élève. Il faut savoir demander pardon. Regardez l'apôtre Paul. Dieu te frappera. Miraille blanchie. Ça, lui-même, après, il a reconnu. Ah, c'était très fort ce que j'avais dit. Miraille quoi? Blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Et ici, il applique l'autorité d'un serviteur de Dieu. Miraille blanchie. Et ceux qui étaient près de lui dire tu insultes les souverains sacrificateurs. Ce n'est pas n'importe qui quand même, c'est les souverains sacrificateurs que tu es en train d'insulter. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ces filles, les souverains sacrificateurs, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Et après, apôtre Paul s'est excusé. Amen. La réponse polie d'Anne, à l'adresse d'Élie, le sacrificateur, doit nous instruire. Qu'est-ce que Anne a dit? Quand Anne priait pour demander Samuel, il était dans la profondeur de sa prière. Et Samuel est venu pour dire, jusqu'à quand tu cesseras d'être ivre dans cet endroit? Quelle était la réponse de Anne? Non, mon Seigneur, ta servante n'est pas ivre. Elle n'a pas suivi. Elle n'a pas suivi Élie dans son incompréhension. Elle pouvait dire, mais qu'est-ce que tu crois? Moi, je crains Dieu. En plus, je suis en train de gêner et tu me dis n'importe quoi. Mais écoutez la réponse. Quelle sagesse! Est-ce que Dieu peut-il nous donner cette sagesse devant n'importe quel problème pour que nous puissions nous humilier? Ne pas suivre parfois des gros mots qui sont prononcés contre nous, mais rester humble. Voyons, pour clôturer ces points, la retenue de David face à Saoul, alors que celui-ci était tombé dans ses mains. Saoul voulait mettre
fin à la vie de David. Mais ce jour-là, c'est David qui retrouve Saoul en train de dormir. Mais David n'a pas tué Saoul. Il a pris des signes. Il a coupé les pans de son vêtement. Il a pris la ceinture et la quiche. Il est parti. Et de loin, il a appelé Abner, chef d'armée. Mais comment est-ce que tu protèges le roi? L'ennemi est venu. Mais l'ennemi voulait bien tuer le roi. Et Saoul lui-même a reconnu la voix de Samuel. Il dira, c'est bien toi mon fils. Oui, c'était moi. Mais si c'était Saoul, il allait mettre fin à la vie de David. Mais David ne l'a pas fait. Plusieurs fois, David a dit, je ne suis pas permis de toucher loin de l'Éternel. Mais vous en général, dès qu'il y a un problème dans la vie d'un serviteur de Dieu, oh là là, Azoui, c'est bon. Il se croit qui? Voilà, c'est arrivé aussi pour lui. Non, nous devons nous soutenir. Bien-aimés dans le Seigneur, les bêtises se font dans tous les milieux où il y a des gens. Au milieu des prêtres, il y a des bêtises qui se font. Mais ils se soutiennent. Tu ne verras pas l'abbé dire à un autre prêtre, tu sais, non, il se soutient. Est-ce que nous ne devons pas changer? Aujourd'hui, l'Église est devenue un terrain de bataille. On se tue inutilement, on se bat inutilement. On peut se soutenir et changer ces choses. Si nous qui sommes là, nous prenons la décision de dire que nous n'allons plus faire ça. Mais ça peut influencer aussi les autres. Mais si tout le monde peut avoir mon cœur, on ne pouvait pas avoir ces problèmes. Les matières. Moi, tel que je suis là, je connais des problèmes, des gens que même ma femme ne connaît pas. J'ai reçu des gens à cette époque-là où les sida avaient l'ampleur. J'ai reçu des gens qui sont venus me parler de leur maladie. J'ai dit, vois comme si tu t'es adressé à un cadavre. Je ne parlerai de ton problème à personne. Je l'ai là. Je suis comme un tombeau. Je suis comme un cadavre. Je connais des problèmes des gens qui sont venus me voir pour le soutien de la prière. Et puis les gens viennent parce qu'ils ont confiance de la grâce de Dieu à moi. Et moi, je ne peux pas profiter de ça pour les trahir. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, mais si tu parles à ces pasteurs, ton problème sera connu à tout Paris. Toute la France sera au courant. Mais non, cherchons la maturité quand même. Grandissons. Mais comment est-ce que nous servons le Seigneur? Servir Dieu n'est pas seulement prêcher. Servir Dieu n'est pas seulement recevoir l'onction. Servir Dieu englobe toutes ces choses. Même la façon de se conduire. Comment tu te conduis? Comment tu considères les autres? Ça, c'est aussi une façon de servir Dieu. Alléluia. Comment traiter une personne? Homme ou femme, connu ou inconnu. Admirons comment Joseph a réalisé quoi? Admirons comment Joseph le faisait. Joseph, réalisé face à la méchanceté de ses frères. Comment il a réagi face à la méchanceté de ses frères? Il ne les avait pas rejetés. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé par les biens pour vous sauver aujourd'hui. Tu peux croiser quelqu'un qui t'avait fait du mal. Mais où est l'esprit de pardon? Est-ce qu'on ne peut pas pardonner? Ça, ce sont de principes à appliquer pour être grand, pour aller de l'avant, pour réussir dans l'œuvre de Dieu.
Servir Dieu n'est pas seulement considérer l'invisible. Même la Bible dit, comment est-ce que vous pouvez dire que vous m'aimez si vous n'aimez pas vos frères que vous voyez? L'amour de Dieu consiste à aimer les autres, à soutenir les autres. Nous ne pouvons pas dire serviteur de Dieu aussi longtemps que nous n'avons pas de considération des autres. Nous devons savoir considérer les autres. Comment est-ce qu'on s'adresse aux inconnus? Alors, Joseph s'est adressé à un inconnu alors qu'il errait dans les champs de Sichem pour chercher ses frères. Il est allé poser la question, poliment, jusqu'à ce que cet homme l'a aidé à retrouver ses frères. Il faut savoir parler, bien-aimé. Il y a le savoir parler, il y a le savoir écouter. Il faut savoir parler. Moi, parfois, les gens ne me comprennent pas. Vous me parlez, je fais semblant comme si je dors. Mais j'ai suivi les habitudes de Jésus, n'est-ce pas? On lui dit, mais toi, qu'est-ce que tu dis? On doit trouver cette femme. Lui, il écrivait. Moi, je suis comme ça. Vous pouvez me parler, même vous plairez, mais je vous regarde. Vous pouvez croire que je suis en train de vous négliger. Non, j'ai réfléchi. Il faut tourner la langue 7 fois avant de parler. Moi, je n'ai jamais été pressé pour parler. Vous commencez à parler, et même toi-même. Est-ce que tu ne vois pas? Tu comprends pas? Je te regarde. Et quand tu finis, je prends encore mon temps. Mais papa, mais c'est à toi que je m'adresse. Oui, j'ai compris. Veux-tu que je reprenne? Non, j'ai compris, j'ai tout compris. Je ne suis pas pressé. J'ai réfléchi avant de parler. Ça m'évite à dire n'importe quoi. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Et voyons comment Joseph avait traité la femme, la femme de Potiphar. Comment il a traité les panissiers, les chansons du roi. Il y a ce que nous pouvons appeler un vrai équilibre de l'amour, de l'humilité, de l'autorité, de prudence personnalisée dans la vie de Joseph. Nous devons chercher ça. Vous voulez que je répète? Un vrai équilibre de l'amour. Il faut chercher à avoir l'équilibre de l'amour, chercher à avoir l'équilibre de l'humilité, chercher à avoir l'équilibre de l'autorité. N'appliquez pas votre autorité en vain. Il faut l'autorité précise, il faut savoir où appliquer votre autorité. C'est pourquoi il faut que vous ayez l'équilibre même de l'autorité, l'équilibre de la prudence, l'équilibre de la personnalité. Vous êtes des personnes importantes, mais parfois, vous ne vous imaginez pas. Vous ne comprenez pas qui vous êtes réellement. Amen. On me signale que je n'ai plus le temps, mais je n'ai pas encore commencé l'enseignement. Je suis obligé d'arrêter. Je suis obligé d'arrêter. Oui. Où est le coordinateur? Je suis obligé d'arrêter, n'est-ce pas? Le problème est que la salle, on doit libérer la salle. Oui? Ah. Bon. Session prochaine. Que Dieu vous bénisse. C'était prévu au programme de prier. Pendant que je préparais cette conférence, le Seigneur m'avait dit qu'il va impacter plusieurs serviteurs de Dieu pour leur ministère. Mais j'ai vu 7 personnes qui vont distinguer. 7 personnes qui vont devenir très forts dans leur ministère. Je ne dis pas que vous n'avez pas d'onction, mais Dieu veut vous amener dans une autre dimension. Merci pour ta présence, merci pour ta parole. Prions tous ensemble, allons-y, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier comme les hommes de Dieu? On peut prier comme des serviteurs de Dieu. Alléluia.
Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ta présence, Seigneur. Je demande à un homme de Dieu d'avancer, d'aller encore plus loin dans la prière. Allons-y, allons-y. Le Seigneur est là, le Seigneur est là. Il est là, notre Dieu. Alléluia. Shendarabaka shakarababa. Shendereboko shakarababa. Shendarababa. Shendarabaka shakarababa. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Père. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Merci pour ta présence merveilleuse. Merci pour ta présence glorieuse. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, change-moi, change mon ministère, amène-moi de l'avant, fais que je devienne un homme pour impacter les autres. Allez, prie pour ta vie, prie pour ton ministère. Au nom de Jésus, que la présence divine soit manifeste dans la vie de tes serviteurs. Au nom de Jésus, que la présence divine soit manifeste dans ces vies. La présence n'a yo impossible, devient possible. Oh, Esika makanisi esuki awana bozali samina yo oyeko sopelo mitema na maloba na yo esika momo ezali na présence na yo possible. Rabababa, tu es le Dieu redoutable, Dieu tout-puissant. Comme un phare brillant dans la nuit. Ouvre mes yeux, Alléluia. je veux voir. Tu es digne d'être élevé. Lumière du monde, comme un feu brillant dans la nuit. Élève tes deux mains, le Seigneur va te toucher. Le Seigneur va restaurer ta vie. Il va restaurer et ta vie et ton ministère. Les deux mains à moitié levées, ça va commencer. Et maintenant, ça va être très fort. Plusieurs vont être saisis. Que l'onction de Dieu descende sur vous. Que l'onction de Dieu descende sur vous. Que l'onction de Dieu descende. Que l'onction de Dieu descende sur vous. Au nom de Jésus. Que des vies soient impactées. Que des vies soient impactées. Que des vies soient impactées. Au nom de Jésus. Que des ministères soient impactés. Que les ministères soient impactés. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Le Seigneur veut t'amener quelque part. Le Seigneur veut te faire entrer dans une nouvelle saison. La nouvelle saison de ta vie, la nouvelle saison de ton ministère. Et ça va commencer maintenant. Allez, reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Je prie, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'une onction particulière commence à toucher la foule. Que cette onction particulière commence à se manifester dans la foule.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shandarabababa. Tu vas aller très loin dans ton ministère. Tu vas aller très loin dans ton ministère. Tu vas accomplir de grandes choses. Tu deviens un modèle pour les autres. Tu deviens un modèle pour les autres. Il y a une onction particulière et spéciale que le Seigneur est en train de déverser sur toi. Il y a une onction particulière et spéciale. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Je me livre totalement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, plusieurs personnes sont déjà saisies. Tu dis après moi. Tu dis après moi. Dis-le fortement. Moi, Langabeti. Moi, Langabeti. Je reconnais qu'il y a un Dieu au ciel. C'est lui qui m'a choisi pour les représenter valablement sur cette terre. Tu m'as amené dans ces lieux parce que tu veux changer ma vie. Tu veux impacter ma vie. Tu veux m'amener dans une autre dimension. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'onction que tu m'as réservée descende sur moi. Que cette onction que tu as réservée pour moi commence à me saisir. Commence à travailler. Commence à se manifester. Au nom de Jésus. Allez, reçois cette onction. Allez, reçois cette onction. Allez, reçois cette onction. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Shendarabababa. Prosterné à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon tout en toi est Tu es bonté, merveilleux. splendeur, majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Ça continue, ça continue. Cette onction continue à toucher, à changer de vie, à impacter le ministère. Ça continue. C'est encore fort. Un chant Reçois. Reçois cette onction. La grâce de Dieu dans ton ministère. La grâce de Dieu dans ton ministère. La grâce de Dieu dans ton ministère. Reçois cette impactation. Que le Seigneur t'amène très loin et de la foi. Que le Seigneur t'amène très loin et de la foi. Dans les noms puissants de Jésus. Ça va être plus fort que ça. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort. Ça va être plus fort. Au nom de Jésus. Que le Seigneur impacte ta vie. Que le Seigneur impacte ton ministère. Que le Seigneur change beaucoup de choses en toi. Au nom puissant de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Gloire à notre Père. Seigneur de gloire. Seigneur de gloire. La grâce de Dieu. éternel. La grâce de Dieu. Dieu Reçois cette de onction. l'univers, Que le Seigneur t'amène plus loin. digne Au nom de de Jésus. louange, Que la grâce exceptionnelle te soit accordée. honneur onction et gloire accompagne ta vie. Que cette onction à accompagne ton ministère. l'agneau Que cela de soit plus fort. Dieu. Il est Plus fort. assis Plus fort. sur Au nom de le Jésus. trône.
au Seigneur. Tu n'es plus la même personne. Même si de toi-même, il y avait quelques faiblesses, le Seigneur est en train de réparer ta vie. Il est en train de réparer ta vie. Il est en train de te donner la réussite dans ton ministère. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que le mari de cette femme aussi arrive. Le mari de cette femme. Oui. Gloire à Dieu. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il est assis sur. Pouvez-vous chanter avec moi car il est glorieux. Gloire à Dieu. Il est digne de régner. L'agneau est souverain car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Reçois l'onction de Dieu. Que ta vie change. Que ton ministère change. Que le Seigneur t'amène dans une autre dimension à partir d'aujourd'hui. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Que le Seigneur t'amène dans une autre dimension. Que le Seigneur t'amène dans une autre dimension. Que le Seigneur t'élève. Que le Seigneur change ta situation. Reçois la réussite. Reçois la réussite. Reçois la réussite dans ta vie et ton ministère. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu.
toi, Yannis. Tout ce que tu es, c'est la grâce. C'est cette onction. Restez là. Seigneur, ça fait longtemps que cet homme est dans le ministère. La stabilité est là. Aujourd'hui, une onction particulière. Une onction particulière. Le Seigneur veut t'amener très loin à ton les grandes choses dans ta vie. Reçois. Une onction particulière. Que par toi, le miracle s'opère. Que par toi, les âmes soient converties. Que par toi, les malades soient guéris. Reçois! Au nom de Jésus, l'impactation. Ton nom puissant. Une onction particulière, saisis ta vie. Une onction particulière commence à saisir ta vie. Au nom de Jésus, reçois. Papa nazali se mwana Yahweh soki otiki ngai Père, que ta grâce est manifestée dans la vie de ta yango fille. yango nazali Une kosenga onction particulière lui soit lisungi va de l'avant et à Yahweh côté. papa Seigneur, t'élève. papa nazali se Pas mwana ministériel. Yahweh soki otiki ngai yango La grâce de Dieu. yango nazali Seigneur, t'amène très kosenga loin pour accomplir des très Oh grandes choses. Yahweh, Yahweh, oh. Sala bomoina, nalingi nazala shakisa mpona papa elaka na yo ya bosantu elatanga papa nazali se mwana soki otiki ngai nakobanga yango nazali kosenga lisungi na yo papa nazali se mwana soki otiki ngai nakobunga yango nazali kosenga lisungi Le Seigneur veut faire de toi. sala bomoi na ngalokola ngai nandimi nazala nakisa mpona o elaka na yo ya bosantu elata La puissance des promesses. papa nazali se Commence à recevoir ça. soki otiki ngai nakobunga C'est le Seigneur qui yango saisit ta vie. nazali Celui qui kosenga saisit ta vie. lisungi na yo papa nazali se mwana soki otiki ngai nakobunga yango nazali kosenga lisungi na yo Dieu va t'amener très loin dans ta vie. Yahweh yokumama Yahweh Yahweh kumama na yo Yahweh Yahweh kumama
Nzambe na bana yo kumama Obongi na nkembo Nzambe nelonga yo kumama Yahweh Butu einda Tongo etana yokumama Kembo na Nzambe Etondi mokili Mokili batuna kangae Wapi Nzambe na yo Nzambe na langa Afandi na lola yokumama Yahweh Biso tobeti maboko Pona yo Yahweh yokumama Nzambe nanguya Ozali kosala yokumama Yahweh yokumama Yahweh